Bonjour à tous, c'est Joe de Clips and Joe Films. Aujourd'hui, petit tutoriel un peu spécial puisqu'on va apprendre à faire du photomontage. Donc ça aura absolument rien à voir avec ce que je faisais d'habitude. Donc c'est-à-dire comment réaliser des effets spéciaux, des hologrammes, des light flares et plein d'autres choses comme ça. Mais aujourd'hui, on va juste faire une bouche qui sort d'une main en fait, un peu comme dans Naruto, pour ceux qui connaissent. Alors, bon, on prend deux images sur internet, n'importe lesquelles, hein, donc c'est pour nous entraîner. Alors moi j'ai choisi de prendre des images plutôt classiques avec lesquelles j'aurais pas trop de mal à faire mes montages. Donc voilà, là, j'ai pris par exemple cette photo de bouche et ensuite je la mets sur GIMP. Donc je fais juste CTRL-C, CTRL-V et ça marche tout seul. Alors, je suis désolé, des fois j'ai un peu des petits bugs pour changer d'outil parce que je suis en même temps en train de filmer l'écran et donc mon ordinateur ne supporte pas forcément ça. Alors là il va falloir redimensionner l'image. Donc voilà, je fais ma petite manip pour changer d'outil. Pour que la bouche soit plus petite que la main et qu'elle rentre dans la main en fait. Alors on appuie aussi sur CTRL comme ça garde les dimensions, enfin ça garde l'échelle en gros, pour pas que vous ayez une image complètement déformée. Donc vous commencez à, à réduire votre image, ensuite vous appuyez sur CTRL et, euh, et ça va le faire. Alors maintenant on va zoomer et on va découper le contour de la bouche avec l'outil découpe, découpe automatique. Bon, alors ce qui est un peu énervant avec l'outil découpe automatique, c'est que c'est automatique et donc du coup ça interprète des fois un peu mal ce qu'on a envie de faire et ça essaye de suivre des lignes qu'on n'a pas forcément envie de suivre normalement. Alors comme contour on va prendre les lèvres, donc qui sont le contour de la bouche. Alors avant on va convertir notre image en calque. Alors si vous n'avez pas vu, j'ai fait CTRL droit et convertir vers nouveau calque. Alors comme contour, on va prendre les lèvres, donc qui sont le contour de la bouche. Alors avant, on va convertir notre image en calque. Donc si vous n'avez pas vu, j'ai fait CTRL droit et convertir vers nouveau calque. Alors là, on essaye de faire le plus de points possible parce que plus on éloigne les points et plus il essaiera de trouver des lignes et donc du coup c'est pas tellement ce qu'on a envie parce que il va mal interpréter les choses. Et dès qu'on a trouvé dès qu'on trouve par exemple que deux points sont trop espacés, bon on peut revenir et cliquer sur entre les deux points. Donc on essaie voilà de suivre la bouche. Là par exemple je rajoute un point parce que je me suis rendu compte qu'il était complètement de travers. Là aussi je vais en rajouter un. Et on continue jusqu'au bout, voilà. Alors ça normalement c'est la phase la plus précise, donc là je la fais je la fais rapidement parce que voilà c'est juste pour vous montrer, mais sinon appliquez-vous et faites-la lentement. Quand vous êtes sûr de vous, euh, bah, appuyez au milieu et le fait d'appuyer au milieu, ça, ça, ça enclenchera la découpe en fait, hein. Ça enclenchera la zone de sélection. Et alors là, je sais pas pourquoi j'ai voulu changer d'outil pour essayer avec un autre parce que les lignes étaient un peu trop en zigzag. Mais bon, apparemment ça ne veut pas, donc je vais continuer comme j'ai commencé. Voilà, quand on arrive à la fin, on relie au premier point et ensuite on appuie juste au milieu. Voilà.
Donc on appuie au milieu et ça nous fait une belle zone de sélection. On fait édition copier et ensuite édition coller vers nouveau calque. Donc ensuite il y a un calque dont on n'a plus besoin, c'est le calque avec l'image au complet. Donc ça on peut le supprimer. Donc on peut faire soit la petite corbeille ou soit clic droit supprimer. Hop, clic droit, voilà, supprimer le calque. Hop. Ensuite il faut recentrer du coup notre nouveau calque sur la main. Donc on prend l'outil déplacer. Et on va aller le recentrer au milieu de la paume de la main. Et après vous verrez, on va faire des ombres à côté de la main, enfin, à côté de la bouche pour qu'on ait l'impression justement que la bouche sort de la main. Voilà, donc on a déplacé notre bouche au milieu de la main, tout est bien, on a enlevé le calque. Maintenant il reste plus qu'à faire les petites dernières modifications pour que on ait vraiment l'impression que la bouche soit enfoncée dans la main en fait. Et donc pour ça, on va déjà arranger un peu le contour des lèvres parce que il est vraiment pas très joli. Et ensuite, on va rajouter de l'ombre pour faire le projeté de l'ombre de la lèvre sur la main en fait. Et pour qu'on ait vraiment l'impression que la main, que la bouche fait partie de la main. Donc là, on va prendre notre outil flou et l'outil aussi doigt pour un peu lisser les contours de la lèvre qui ne sont pas tellement bien découpés. Alors c'est pour ça que justement il faut prendre son temps lors de la découpe pour pas avoir à faire ça après. Et on peut prendre l'outil de doigt à des moments où par exemple on a trop découpé et où on sent qu'il y aurait eu plus de lèvres. Donc à ce moment-là, ça permet de réélargir la lèvre. Et sinon, on peut prendre l'outil flou pour éviter justement ce côté un peu pixelisé de notre découpe. C'est pour ça aussi qu'il est important d'avoir des images de plutôt haute qualité pour que l'outil découpe automatique voie mieux les endroits où il a besoin de découper. Ou sinon, vous prenez l'outil chemin et puis vous tracez un chemin et puis ensuite on peut tracer une zone de sélection en fonction de ce chemin-là, mais je n'ai pas choisi de faire comme ça. Alors on rajoute des ombres avec l'outil aérographe. Et ce sera notre petite touche finale et je vous dis bye bye et à la prochaine.